Alors, aujourd'hui, on parle de matière en chimie et la matière se divise à deux grandes parties. La première partie, c'est lorsqu'on parle de substances, non, de mélange, et le deuxième, des substances pures. Donc, voyons voir ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc, dans le passé, lorsque les personnes sont à l'école élémentaire, on parle beaucoup de mélange. Un mélange, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de matières qui sont ensemble, qui interagissent ensemble. Donc, voyons voir. Lorsqu'on parle de mélange, on peut voir ça ici, on parle de mélange homogène ou hétérogène. Le premier que je vais montrer, c'est le vinaigre. Donc, lorsqu'on parle de vinaigre comme ceci, c'est un liquide qui est acide, contient une variété de substances. Bien sûr, il y a un acide, il y a bien sûr de l'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est un mélange. Et si on le regarde, c'est très bien mélangé. On ne peut pas distinguer une matière de l'autre. Si on prend, par exemple, ici, cette roche volcanique ici a tendance à être assez homogène comme roche parce que c'est de la lave en fusion, tout est bien mélangé et lorsqu'elle refroidit, les différents minéraux ici n'ont pas le temps de se regrouper entre eux. Donc ça, c'est plutôt homogène. Maintenant, vous allez dire, qu'est-ce que c'est un mélange qui est hétérogène? Ça, c'est une bonne question. Donc, par exemple, si on prend on a ici cette éprouvette. Alors ici, j'ai de l'huile. J'ai ici des petites pastilles qui vont flotter sur l'eau, donc plus léger que l'eau, mais une densité plus grande que l'huile. Et nous avons ici des petites billes qui sont blanches. Donc ici, avec la gravité, ils sont séparés. C'est un mélange qui est ici hétérogène parce que lorsque je le brasse comme ceci, tout est mélangé. Mais si on lui donne la chance, vous allez voir, on a ici en haut l'huile qui va se séparer. Éventuellement, l'eau va se retrouver en bas et les petites pastilles noires ici vont aller dans le milieu. Donc ici, si on a un mélange qui est hétérogène, il est possible de pouvoir séparer les différentes parties avec la gravité. On peut voir comment est-ce que ça fonctionne très bien ici. Voyons voir quelle est l'autre chose. Si on a un mélange qui est hétérogène, une autre chose qu'on peut faire, on peut bien sûr utiliser des aimants. Donc, ce qui est intéressant avec des aimants, c'est qu'on a ici, celui-ci va être attiré. Les métaux vont être attirés par les aimants. Par contre, ici, le plastique ne l'est pas. On pourrait dire aussi, la céramique n'est pas attirée non plus. Donc, lorsqu'on a un mélange hétérogène d'objets, il est possible de les séparer. Et on utilise ce type de technologie, surtout lorsqu'on a des matériaux qui sont recyclés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise des aimants, on utilise la gravité, la flottaison pour séparer les différentes substances. Et ça fonctionne très bien. Donc, dans le passé, souvent à l'élémentaire, on parle des mélanges qui sont hétérogènes et homogènes. Je pense que ce sont les exemples. Voyons voir si je peux faire un autre. J'ai montré la roche volcanique tout à l'heure avec ici une composition plutôt homogène. Ça ici, c'est une roche qui est. On peut voir ici les fossiles, voyons voir. On peut voir les fossiles qui sont ici. Donc, on peut voir que ça, c'est une roche qui est hétérogène, une roche sédimentaire. Donc, ça serait très difficile de séparer les différents morceaux pour celui-ci. Mais ça, en gros, ce sont les différents types de mélanges. Ce qu'on va se concentrer cette année en 9e année, c'est les substances pures. Donc, allons faire un tour ici. On a ici deux groupes de substances pures. Prenons un instant pour les décrire ici. Lorsqu'on parle de substances pures, ici, on peut les catégoriser en deux parties importantes. La première, ce sont les éléments. La deuxième partie, ce sont les composés. Donc, éléments, composés. Alors, une substance pure, qu'est-ce que c'est? C'est une substance qui contient seulement un type de matière. Tout à l'heure, j'ai montré ici qu'il y avait un mélange et on peut distinctivement voir qu'il y a plusieurs substances qui sont dans le même éprouvette. Mais il arrive qu'il y a des substances qui sont pures, qui nous permettent de pouvoir faire un travail qui est spécifique, de pouvoir utiliser la matière pour nous aider dans la société. Voyons voir. Lorsqu'on a des éléments, on a une substance seulement. Donc, on a ici une tige d'aluminium et une tige de cuivre.
J'ai acheté ça dans un endroit où ils vendent des métaux pour différents projets. Maintenant, si j'étais pour prendre cette tige d'aluminium, qui est longue comme ceci, et que j'étais pour le couper à moitié, et encore à moitié, et encore à moitié, il arriverait qu'à la fin, je me retrouve avec une petite particule qui est faite d'une petite entité d'aluminium. Lorsqu'on regarde l'ensemble de ce tube, de ce cylindre, excusez, nous avons un élément qui est l'aluminium. Ça, c'est le symbole ici sur le tableau périodique. Lorsqu'on prend ceci et on le divise en petites particules, la plus petite particule qu'on peut identifier comme aluminium, ça, c'est ce qu'on appelle un atome. Donc, tout ceci est fait d'une immense quantité d'atomes d'aluminium et tout ceci ensemble, ça s'appelle un élément qui est l'aluminium. Même chose avec le cuivre ici. Donc, on a une tige de cuivre dont j'avais sablé ici il y a quelque temps parce que je voulais découvrir la partie où il n'y a pas d'oxydation. Si on prend le cuivre comme ceci et qu'on divise en deux, on se retrouve avec une petite particule qui est faite de cuivre. Et on peut l'identifier. La petite particule est un atome. Ceci est fait d'une immense quantité d'atomes de cuivre. Et donc, ceci ensemble, tous ces atomes identiques sont du cuivre et donc une substance pure. Maintenant, le deuxième groupe, on appelle ça des composés. Donc, des composés, habituellement, c'est une substance qui est faite d'un type de substance. Par contre, c'est plusieurs atomes qui sont regroupés ensemble. Donc, ici, je vais parler du fait qu'on a des composés, mais je vais montrer rapidement. Vous avez sûrement déjà vu cette idée qu'il y a un tableau dans lequel on met tous les éléments. Donc, ça ici, c'est un tableau périodique qui regroupe les 92 éléments naturels ainsi que les éléments qui sont synthétiques, donc faits par les humains qui existent. Vous en reconnaissez sûrement plusieurs. Donc, si on regarde ici en haut, nous avons l'hydrogène qui existe. Vous connaissez sûrement le fer. Vous connaissez sûrement le carbone, l'oxygène. On a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je viens de parler de l'aluminium et l'autre que j'ai discuté, c'est le cuivre. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle un tableau périodique des éléments. Maintenant, il arrive que certains composés... Alors, si on regarde, il y a 92 éléments naturels. Dans l'univers, sur notre Terre, dans votre maison, il y a beaucoup plus que 92 types de matières différentes. Ça veut dire qu'on doit prendre des éléments, on doit les mettre ensemble pour former des composés. Donc, voyons voir ici quelques exemples. Les exemples que j'ai ici, c'est par exemple le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone existe dans notre atmosphère. Il est créé par nos voitures, par exemple, qui consomment de l'essence. Lorsqu'on expire, on a du dioxyde de carbone. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le dioxyde de carbone est un composé. Donc, si on prend un ballon de dioxyde de carbone, chacune des particules sont des molécules. Donc, on a besoin de plusieurs molécules de dioxyde de carbone afin qu'on puisse avoir ensemble un composé. Intéressant. Maintenant, si on regarde notre tableau périodique encore, le dioxyde de carbone est fait de carbone. Donc, si on regarde en haut, ici à gauche, on peut voir, ici, il y a le C pour carbone et il y a de l'oxygène ici. Ça veut dire que pour former le dioxyde de carbone, pour créer une molécule de dioxyde de carbone, ou cette idée de composé, on va mettre ensemble plusieurs atomes pour former des grandes molécules plus grandes. Donc ici, on a le dioxyde de carbone qui est 1. Un autre exemple est l'eau. L'eau a une composition de H2O, ça veut dire qu'il y a 2 particules ou 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et ça va faire partie des discussions dans les jours et les semaines à venir. Très bien. Si on parle du méthane, alors on utilise souvent le méthane comme gaz naturel. Le méthane est fait de carbone, qui est ici, et d'hydrogène. Donc, ça nous permet d'avoir des substances pures qui peuvent être nommées. Alors, méthane ici, l'eau et dioxyde de carbone. Je pense que je n'ai pas d'autres. Alors ici, c'est un exemple. Il y a ici un styrofoam comme ceci. Alors ça, habituellement, on prend
deux substances. Lorsqu'on les met ensemble, ça crée une nouvelle substance qui nous permet d'avoir un nouveau composé. Ici, on a le plastique. Je vais mettre ça un peu plus grand pour vous. On a ici du plastique, un tuyau de plastique ici. Ça ici, c'est fait avec du plastique qui est fait de carbone et d'hydrogène. Je sais qu'il y a une couleur, donc la couleur fait que c'est sûrement un mélange d'une façon ou d'une autre. Mais les pellicules de plastique, c'est fait de carbone et d'hydrogène, et donc, ce sont des composés. Voyons voir si j'ai d'autres exemples de composés. Oh. Alors ici, j'ai du sel de table. Alors celui-ci, voyons voir, celui-ci est iodé, donc il y a du sel qui est du chlorure de sodium. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est du chlorure de sodium. On a le sodium qui est ici. Oh, voyons voir le tableau périodique. Nous avons le sodium qui est là et le chlore. Chose intéressante, le chlore est un gaz. Le sodium est un métal gris et lorsqu'ils font une nouvelle... Alors, ce sont deux éléments. Lorsqu'on prend un atome de chacun, qu'on les met ensemble, ça fait un composé. Et ce composé est du sel de table qui est une substance qui est blanche. Donc ici, à l'intérieur du sel, on met quelques atomes d'iode pour la santé, mais le sel pur est un composé. Donc ça, ce sont les grandes différences avec les éléments et les composés. Donc si vous avez des questions qui sont de clarification ici, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage. Je suis toujours ici pour y répondre. Sinon, je vais mettre ici une autre vidéo sur les sciences et la chimie et on se voit là dans un instant.